Merci de votre accueil, bonjour, bienvenue à tous. Attendez, c'est magnifique. Non, non, c'est merveilleux. Alors, oh là là, quel accueil. Merci beaucoup à vous. Là, je dis bravo, je dis ne changez rien, je sais pas, là. Vous voyez l'harmonie des couleurs, la subtilité des nuances. Je dois vous avouer que quand je vois ça, ça fait... Vous voyez, il se dégage comme... Ne changez rien, vous êtes parfait. Bienvenue pour la première marche. Alors, l'orchestre est au grand complet, ça va? Vous êtes prêts à faire vos gammes sur vos télécommandes? Vous êtes prêts à chanter à gorge déployée sur la 2e, 3e et 4e marche? Alors, exercez-vous la glotte, hein? En chanson. Allez-y. Allez-y, madame. Vous ressemblez un petit peu à Von Glotte comme ça, non? Tout va bien. Prenez tous vos télécommandes, car nous avons une première question sur l'opéra. Combien de minutes dure l'opéra le plus long du monde? Justement, c'est notre première question de sélection. Ah, vous avez une super mèche, hein, vous, hein? Ah, c'est superbe ce que vous avez là. Ben là, elle est pas très bien mise. Hein. Oh, elle n'est pas très bien mise, mais on va bien vous la mettre, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous avez répondu? Bonjour. 196. 196. Et la réponse, qui appelons-nous, ami baryton? Bonjour. Nous appelons William Bonino. William Bonino. Bonjour, vous avez répondu combien? Salut, William. 800. 800 et la réponse est baryton? 805. Bravo, William, première sélectionnée. Jusque-là, ça va, hein? Impeccable. Impeccable. On va y aller. Eh bien, écoutez, on y va. Alors, il s'agit de quel opéra, ami baryton? C'est un opéra russe en 7 actes qui dure D'accord. 13h25. Qui dure 13h25 tout de même. Ben, vous voyez, comme quoi, ouais, on en a été loin, hein? Ça se passe bien, vous? Très bien. D'accord, vous savez qu'il y a une deuxième sélection. Oui. Alors, il faut prendre votre télécommande. C'est parti. C'est parti. Est-ce que vous connaissez Vulcania? Vulcania? Non, pas du tout. Vous connaissez pas Vulcania? Vulcania, ça se passe en Auvergnat. Vous connaissez, non? Non, pas du tout. Alors, Vulcania, ça se passe bien sûr du côté des monts d'Auvergne. Quel est en mètres l'altitude du plus haut volcan d'Auvergne? Vous voyez, c'est la deuxième question de sélection, là, vous appuyez sur le petit bouton. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? 1883 mètres. 1800. Ah, on doit peut-être pas... On en est loin Oh, non? c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait Pas ça. tout à Qui fait. appelons-nous, alors? Qui appelons-nous? Nous appelons Denis Gaube. Ah non, c'est vous? Eh, j'ai pas la réponse là, hein, donc je suis allé... C'est vous, Denis? Ça va? Vous étiez à combien en réponse? 1490. 1490 et la réponse est 1475. Denis, ben c'est vous, impeccable. Ah ben allons-y alors. Bon, à tout à l'heure, hein, vous. Hein. D'accord, ne vous inquiétez pas, on va revenir. La troisième question de sélection est une question sur Bond, une question sur James Bond. Mr. Bond. Bonjour à vous, la deuxième bande. Troisième question de sélection. À vos télécommandes, combien de méchants sont éliminés par Mr. Bond, James Bond, au cours de ces 20 films? 20 films de James Bond. Combien de méchants a-t-il éliminé? Peut-être une précision sur l'ami Bond? L'ami Bond, c'est un personnage à l'origine de romans créés par Ian Fleming. Oui, bien sûr. Et il en élimine beaucoup par film. Par film, ça fait 59 en moyenne. Et en tout, nous appelons... Quentin Roya. Quentin! Quentin est là, sur les marches. Salut, Quentin. Ça va bien? Vous avez répondu combien, Quentin? 1200. 1200 et la réponse est 1183. Quentin, troisième sélectionné. Bravo, vous pouvez descendre les marches, il n'y a aucun souci. Pour l'heure, nous avons 3 hommes. Il va falloir que ces dames se réveillent un peu avec cette question anniversaire. Quel est le record d'invités pour une fête d'anniversaire?
Le record d'invités pour une fête d'anniversaire. Record d'invités. Alors, on va peut-être parler un petit peu de cet anniversaire assez mirobolant. Oui, ça s'est passé à Louisville, dans le Kentucky, pour les 89 ans du colonel Sanders, fondateur d'une chaîne de restauration rapide à base de poulet, chaîne de restauration très connue que je ne pourrais citer. Bien sûr. Est-ce enfin une femme avec nous? Une toupile? Est-ce que c'est une femme ou pas? C'est une femme tout pile, Anina Gamgani. Anina. Vanina. Vous avez dit Anina, c'est Vanina, rappelle-toi. Vous êtes en toupile, Vanina. Vous avez répondu combien? 60. 60 invités, il y a marqué 35 000. C'est peut-être la peur. À un moment donné, vous avez eu plein de zéros à un moment donné. Ça va aller quand même. Ça va aller, oui. C'est sûr, vous êtes Vanina. Doudard. Comment? Doudard. Ah bah alors c'est pas vous alors. Ah oui, il y a un petit problème, mais... Eh oui, parce que je vois Anina Anina Gamgani. Gamgani. Ah bah oui, c'est pas vous du tout, hein. Eh ben voilà. Et je vois sur l'ordinateur, alors ça c'est très très drôle. Vous vous appelez Anina Gamgani. Et vous avez marqué 35 000. C'est vous la toupile, vous y voici, bravo. Ça va? Eh bien écoutez, vous voyez comme quoi, on fait bien attention. Vous êtes en toupile donc, vous jouez pour vous, mais c'est également pour un ou une téléspectatrice qui a renvoyé son bulletin dans TéléZ pour le toupile qui est... Monsieur Michel Boulris à Pauillac, en Gironde. Bonjour à la Gironde et le 33. Donc, vous connaissez le toupile. Dans une des deux enveloppes, super cadeau. Dans notre enveloppe, cadeau rigolo. Dans une des deux enveloppes, il y a une télé 16 neuvième de 70 cm. 16 neuvième. Ou alors, dans l'autre enveloppe, la sucette à zézette. Plutôt la rose, plutôt la bleue. La rose. Alors, télé 70 cm, sucette à zézette. Dans la rose, il y a... Ah, la sucette à zézette. Oh, regardez Zézette. Ah, elle a trop de bonbons, des rouges, des verts et des pas bons. Alors Zézette, elle est si chouette qu'elle vous refile sa super sucette. Oh, on est bien. C'est un cadeau rigolo. Et je rappelle bien sûr aux téléspectateurs qui désirent participer au toupile qu'ils peuvent le faire en renvoyant le bulletin qu'ils trouvent dans TéléZ à l'adresse qui s'inscrit maintenant. Et sans plus attendre, bienvenue à tous sur la deuxième marche. Nous allons faire connaissance un petit peu. Alors, c'est vous, hein, vous êtes Anissa. Hein. C'est moi. En plus, c'est un très joli prénom. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Anissa? Je suis hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse, bien. Que faites-vous de beau, Quentin, dans la vie? Cuisinier. Cuisinier, bon appétit. Que faites-vous, Denis, dans la vie? Militaire de carrière. Ah, merci aussi. Et vous, William? Gendarme. Ah, merci aussi. D'accord, eh bien, bonne chance à vous quatre. Voici vos petits potes. Nous allons parler des petites friandises. J'ai tout mangé le chocolat. Sur 100 Français, combien n'aiment pas le chocolat? C'est la première question. Sur 100 Français, combien n'aiment pas les chocolats? Ah, le chocolat. Ah, Anissa, chocolat, vous? Non, pas trop. Pas trop chocolat? Non. À hauteur de combien, selon votre avis? 68. Oh, alors là, le public. Oh. Autant quand le public, il est content, il est d'accord, il fait... Quand il n'est pas d'accord, il fait... Oh. Je voulais juste saluer le public qui est live, donc il est vivant dans notre émission. Et ça tombe bien, il n'y a pas de machine. Quentin, vous qui êtes un bon cuisinier, qu'est-ce que vous cuisinez le mieux, Quentin? Je sais pas. Les viandes en sauce. Les viandes en Ouais, sauce. parce que c'est ce que je préfère. Et au chocolat? Ah oui, chocolat. Ah oui, Pas en sauce, mais chocolat. bien. Et vous répondriez? Moi, j'ai mis 5%. 5%. Ah, regardez le public. Ah, regardez quand elle fait comme ça dans le public, ils sont contents. Hein? Denis, chocolat? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme métier en militaire? Je suis dans l'armée de l'air, dans les transmissions.
Dans les transmissions, ça fait mal ou c'est sympa? Non, c'est très sympa. Ouais. C'est sympa, ça fait longtemps que vous êtes dedans? Ça fait 10 ans. 10 ans. Et vous habitez où? À côté de Metz. À côté de Metz. Eh bien écoutez, merci d'avoir fait le déplacement. Vous avez répondu combien? 64, je crois. Ah, le public, oh non, pas de nu. Monsieur le gendarme. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le gendarme. Vous avez vos papiers? Vous avez répondu combien? 20. 20. Et la réponse est 6. Bravo, Quentin. Mais oui. Mais c'est un bon Quentin. Et Quentin répond bien, eh bien, elle garde son pote. En revanche, Anissa, avec 68, vous étiez un peu haute, si je peux me le permettre. Dites-moi, vous, Anissa, ils payent par carte de crédit vos Ouais. clients? Oui. C'est quoi comme genre de hôtesse de caisse? Vous faites Je travaille dans un magasin de sport. magasin de sport? Ouais. Eh ben, ça tombe bien, c'est sur carte de crédit. Oh, et si j'étais riche, En quelle année est apparue la première carte de crédit? La première carte de crédit en quelle année? Quentin répond, il dit 1960. 1960. Quentin Denis répond, il dit 1975. 75. Quentin William 1970. 1970. Ah, Nissa 1948. Anissa, vous allez passer à la caisse. 48, Anissa. Eh bien, juste une petite baritonnade. L'explosion de ce moyen de paiement débuta seulement au début des années 70, mais c'est bien antérieur. Nous Et allons avoir donc, la réponse. Anissa est peut-être la plus proche. Eh La réponse oui, est 1951. Bravo, Anissa, c'est 51. Bravo, Anissa. Denis a perdu son super pote. À partir. Question. Combien de minutes a duré la première traversée et de la Manche en avion par Louis Blériot? Louis Blériot, c'était en ce début de siècle, baryton. Hein. Oui, le 25 juillet 1909, entre Calais et Douvres. Denis, ça a duré combien de temps, à votre avis? 82 minutes. 82 minutes entre Calais et Douvres pour traverser la Manche. William? 120. 120 minutes entre Calais et Douvres. Anissa? 150. 150, donc 2 heures et quelques. Quentin? 45, je crois. 45, je crois. On connaît le nombre de kilomètres, non, de la Manche, à peu près Il y a 30 km à peu près, mais enfin là, il faut compter quand même le décollage et l'atterrissage. D'accord. Et ça se situe à hauteur de, s'il vous plaît? 37. 37 minutes. Quentin, bravo, plus proche, Quentin, 37 minutes. 37 minutes. Anissa, ça y est, l'heure de la caisse est arrivée. On fait les comptes, 1 moins, 2 moins, et moi, j'ai plus de potes. Ah, plus de potes du tout. Ah, plus. Mais quand même, un cadeau. Merci. Un poste radio écologique et solaire. Vous allez pouvoir écouter la musique. C'est un cadeau fort sympathique. Il est écologique et c'est de la dernière technique. Merci d'être venu. Au revoir. Bon retour. Si on attache le C et le O, ça fait quoi? Co. Si on attache le Q et le U, ça fait quoi? Q. I-N-E. In. C'est la question coquine. Alors qu'il fait de plus en plus chaud dans le studio, la question nous dit, sur 100 Françaises, combien êtes-vous, mesdames, à déclarer faire l'amour par plaisir?
Sur 100 françaises, combien déclarent faire l'amour par plaisir? William, il vous reste vos 2 zizi pour cette question coquine. Et vous êtes accompagné dans la vie, William? Oui. D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Christelle. Christelle. Elle fait l'amour par plaisir? Bah, tout le temps. Pas tout le temps? Si, tout le temps. Ah, c'est tout le temps? Tout le temps. Tout le temps, bah oui. Et vous aussi? Bah oui, j'essaye. Bah oui. Et vous y arrivez? Toujours. Toujours. Ça se passe bien de ce côté-là? Ouais, modeste. Modeste, ouais. Et vous avez répondu combien? 37. 37? Et les autres, elles font quoi pendant ce temps-là? Elle mente. Elle simule. Les autres, elles Ah ouais, simulent? quasiment. Non. Ah ouais. Je vais vous présenter mes copines du public qui, pour une grande partie, simulent et mentent, vous allez voir. Je vais vous jeter dans la fosse. Quentin répond, qui dit? Il dit 60. Ah, il dit 60 par plaisir, d'accord. Les 40 autres pourcents, Quentin? Bon, les 40 autres, elles le font pas. Ah, voilà, les 40 autres, elles font pas. Quentin Denis répond, monsieur militaire de Metz. Ah, j'ai dit 82. Alors, les autres, elles font ça comment? Toujours baryton. 27% le font par gentillesse. Et 27, et alors parce que alors après il y a la pub et on revient après. Bah oui, pour la réponse, on va pas rester sans la réponse. Bah attendez. Bienvenue sur le plateau d'attention à la marche avec la question coquine qui était assez rigolote. Sur 100 françaises, combien déclarent faire l'amour par plaisir? Alors, l'ami baryton a dit qu'il y en avait 27% qui faisaient ça par gentillesse. Vous êtes la petite amie de Quentin? Oui. Et 60, ça vous paraît bien au niveau de la réponse de Quentin? Moi, j'aurais plutôt dit 82. Vous auriez plutôt Ouais. dit 82 comme notre ami Denis militaire. Et notre ami gendarme a répondu 37, c'est cela? 37. Et notre ami gendarme n'a pas d'amis IES dans le public. Du tout. La réponse est 71. Ah bah il y a égalité entre Quentin et Denis. Bravo messieurs, vous êtes à égalité de 60 à 71. On revient tout à l'heure bien sûr pour vous voir. Donc c'est un gendarme qui va perdre un zizi malheureusement. Un gendarme qui perd un zizi sur la question coquine, ça s'est jamais vu sauf à la télé, hein, je tiens à le dire. Ça va aller? Vous avez été dur quand même. 37 le font par plaisir. Après, il n'y a par obligation, puis il y a tout. Hein. Donc il vous reste un zizi, faites-y attention. Hein. J'y tiens. Ben oui. Prochaine question en musique. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm mal, toi. happy again. I'm laughing at Sympa, hein? clouds dark up above. En moyenne, The sun's in my à quelle vitesse en kilomètres/heure tombe un grelon? Un grêlon, puisqu'il y a un accent circonflexe. Le grêlon tombe à combien de kilomètres/heure, Quentin? 110. 110 km/h. Denis? 79. Ça, c'est la précision militaire, monsieur. Vous avez sûr de la réponse? J'ai étudié la question. Vous avez étudié la chute du grêlon? Et alors? 79. Ouais. Au moins, c'est précis. William? 70. 70 km/h tombe un grêlon. La réponse, s'il vous plaît, est de 90 km/h. Denis, joli. Ah! Mais Quentin et William, vous êtes à égalité de différence, comme vous pouvez le voir. Donc, avec 90 km/h, vous allez perdre un pote chacun. Quentin perd un pote. Et William perd... Son dernier. William, vous avez été dur avec les femmes tout à l'heure. Vous repartez sans zizi. Voilà. Plus aucun zizi pote, rien.
William, tout de même, un joli cadeau pour vous, le même que Anissa tout à l'heure, un poste radio écologique et solaire, dernière technique, et très sympathique. Merci d'être venu et le bonjour à tous les gendarmes. C'est un métier que nous respectons haut et fort. Merci William, ciao. Et nous allons, sous les yeux de sa compagne, recevoir Quentin en 3e marche et l'ami Denis également en 3e marche qui est venu de Metz pour venir nous voir. Bienvenue à tous les deux et bonne chance à vous pour cette 3e marche. Une question. Quelle est la partie du corps que vous préférez en ce qui vous concerne? Mes mains. Vos mains, d'accord. Et vous, Quentin, vous aimez bien vos mains? Ouais, je pense. C'est avec lesquels je travaille tout le temps. Donc, Eh oui. eh oui, Vous mettez la main à la pâte puisque vous êtes cuisinier. voilà, c'est ça. Quentin, sur 100 Français, combien aiment leurs fesses? Hommes et femmes confondus. 65, 65 aiment leurs fesses. Vous, les vôtres, ça va? moi ça va. Non, ça va, non. Moi, je les vois pas, ça va. Vous les voyez pas? Et vous, Denis, plus ou moins de... Je dirais moins. Vous diriez moins? D'accord. Vous avez une attirance pour vos fesses ou pas, Denis, non? Non, pas trop. Non. Non, bah, non, je ne sais pas parce que c'est la question. Hein. Parce que la réponse est assez étonnante. Elle est de 86, c'est plus. Donc c'est Quentin qui fait monter son pote. Et dans la mesure où c'est chacun leur tour, est-ce que, bon, Denis, dans l'armée, il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec vous, non? Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup? Ouais. Et vous, en cuistot, il y a des... Oui, on doit être 3 garçons pour 15 personnes qui travaillent là-bas. Donc le reste, c'est des femmes. C'est ce que j'avais compris. Eh bien, nous allons parler des femmes médecins. Viens voir le docteur. Quel est l'âge moyen des femmes médecins en France? Denis, c'est à vous de répondre. L'âge d'une femme médecin, 25 ans. 25 ans en moyenne. Je vais dire plus. Vous allez dire plus? Oui, les femmes médecins, en moyenne, elles viennent de finir leurs études. Elles y sont encore là, hein, Denis, à 25 ans. Une femme médecin a en moyenne 44 ans. Donc, effectivement, c'est bien plus. Quentin, ça continue à marcher. Peut-être la dernière question. Peut-être. Vous êtes joueur? Un petit peu. Un petit peu. Nous, on vous propose un jeu de... De loi. Oui. Combien de doigts sont dessinés sur le parcours du jeu de loi? C'est sur des numéros de cases, bien sûr, dont nous parlons, le fameux jeu de loi. Je crois que c'est 7. Vous croyez que c'est 7? Il me semble que c'est 7. D'accord, 7. Denis, avant la petite information de l'ami baryton. Je dirais plus. Vous diriez plus. Alors, baryton, juste Oui. une petite information. Il y a 63 cases, donc elles interviennent 7 fois, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, les numéros de cases. Et donc, c'est un tout pile. Quentin, c'est excellent. Et Quentin, eh bien écoutez, il va monter sur la marche la plus haute. Mais avant, il y a quand même le fameux tout pile. Le tout pile qui, grâce à notre partenaire presse, vous voit récompensé d'un cadeau, mais également une personne qui a renvoyé son petit bulletin qui se nomme... Didier Cal à Sannois dans le Val d'Oise. Bonjour Didier. Dans une des deux enveloppes, écoutez bien, il y a un vélo tout chemin, et c'est un super vélo, vraiment, hein, c'est le dernier cri pour la fête de fin d'année, c'est un beau cadeau quand même. Un vélo tout chemin ou alors un paquet de riz indien. Ça, c'est le cadeau rigolo. Quentin, jaune ou orange? Jaune. Jaune. Ouais, je préfère le jaune. Dans l'enveloppe jaune, il y a Quentin, attention à vous. Un vélo tout chemin. Oh là là! Regardez, c'est magique, il a 2 roues, un pédalier, un guidon, une selle rembourrée. Il est super malin, c'est le vélo tout chemin. Bravo, on vous retrouve sur l'escalier. On offre quand même un cadeau à notre ami Messin.
Le voici, c'est un appareil photo numérique. Vive la photo informatique avec ce génial dernier cri haute technique d'appareil photo numérique. Merci à vous Denis, bon retour à Metz et nous accueillons bien sûr Quentin sur l'escalier final. Quentin cuisinier donc, sous les yeux de Delphine, sa fiancée, pour vous 2500 francs. Et bien sûr, nous montons sur la première marche. Allons-y. À chaque marche, sa question. Et peut-être jusqu'à 100 000 francs. La première est pour doubler les 2500 francs. On va parler bande dessinée. Dans la bande dessinée des pieds nickelés, combien sont-ils? Est-ce qu'ils sont 3 ou est-ce qu'ils sont 4 pieds nickelés? Prenez surtout votre temps, d'accord? Vous avez le temps, on est tranquille. 3 ou 4. C'est exactement la question. J'ai déjà lu. Je me souviens pas trop de leur prénom, mais je crois qu'ils sont 3. Vous ne vous souvenez pas trop de leur prénom, mais vous pensez qu'ils sont 3. On prend 3. 3, ouais. Alors, on connaît les prénoms. Croquignol, Oui, Filochard, oui, Ribouledingue, oui. et c'est tout. Oui, c'est excellent, bravo. Alors vous avez un vélo touche-main, mais également 5000 francs, ils sont à vous. Vous le savez, marche suivante, question suivante. Nous allons parler de Jacques. Ça vous dit quelque chose? Jacques Chirac fut maire de Paris pendant combien de temps? 16 ans ou 18 ans? Ça va être du hasard. Ça va être du hasard. Ah Prenez, justement, prenez votre temps, c'est pour ça, là vous avez vraiment le temps, tranquille. Si on réfléchit un peu, on peut trouver assez facilement. Vous dites que c'est du hasard, mais Je vais dire 18 ans. vous allez dire 18 ans. Oui. D'accord, très bien. Alors, un petit détail, il commença à être maire de Paris en quelle année? En 77, Alors, en 77. L'histoire, je vous disais de prendre le temps. Pourquoi, Bariton? Parce que un mandat... c'est 6 ans pour un maire. 6 ans. C'est ça, non? Alors? Tout va bien alors. Alors tout va bien? 3 x 6, 18, c'est ça. Et c'est la bonne réponse, voilà. Donc prenez bien votre temps. Nous sommes là vraiment pour que vous gagniez. Et là, pour l'heure, 10 000 francs tout de même. Et c'est très très bien pour vous. Jusque-là, ça se passe on ne peut mieux. Marche suivante. Question suivante pour 20 000 francs. Vous connaissez cette air, non? C'est quoi ça? C'est de la... Non, je sais pas. Enfin, je connais l'air, mais je saurais pas dire ce que c'est. Tchaïkovski, Casse-Noisette. Casse-noisette. Casse-Noisette, on se dit tiens, une question sur la musique. Et non, question orthographe. Casse-Noisette, au pluriel, comporte combien de S? Le mot complet casse-noisette. Le mot complet casse-noisette comporte combien de S? Écoutez bien, au pluriel, y a-t-il 4 S? Y a-t-il 5 S? C'est la question que je vous pose. En demandant bien sûr au public, s'il vous plaît, un petit peu de silence, de telle sorte à ce que Quentin ait le pouvoir de réfléchir tranquillement. Ça ferait 2 S dans casse. Ça changerait pas. Et noisette au pluriel, casse, noisette, 2 et 2, 4. D'accord, c'est-à-dire que vous êtes
confiant. En fait, l'idée, vous mettriez un S à noisette, Mais pas à casse. mais pas à casse. Non. Est-ce qu'on reste sur cette idée-là? Oui. 20 000 francs sont en jeu. Ami baryton. Eh bien, notre candidat a raison, car c'est un mot invariable. C'est invariable, casse-noisette, 4. 20 000 francs pour vous. Ça va? Alors, Delphine, votre fiancée a le sourire, et elle peut, car 20 000 francs, mais 20 000 francs, que serait 20 000 francs sans un an d'abonnement à TéléZ? Vraiment, non mais franchement. TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes, du câble et du satellite. Vous voyez, ça, vous êtes rassuré? Oui, ça va mieux. Non, parce que Un peu je mieux, vous là. sentais dans l'œil, mais Jean-Luc a oublié mon abonnement. Non, non, ça va bien, ça va. Je sentais, bon, 20 000 francs, d'accord, Jean-Luc, mais mon abonnement. Vous voyez? C'est surtout ça. Eh ben alors, attendez. Non mais. Et puisque nous en sommes ici, nous allons monter aujourd'hui sur la dernière marche pour 100 000 francs. La porte s'ouvre. Vous connaissez cette musique, non? Ça me fait rire, le cinéma. Cinéma. 2 lettres. Ah oui, c'est ça. E.T. E.T. La question, en quelle année est sorti le film E.T. de Steven Spielberg? 100 000 francs derrière 1980, 100 000 francs derrière 1981, 100 000 francs derrière 1982, 100 000 francs derrière 1983. Je vous laisse réfléchir parce que il est vrai que pour 100 000 francs, ce n'est pas aisé. Quentin répond, il dit dans un premier temps 1982. Dans un premier temps, Oui, 1980. dans un premier temps, mais Alors vous savez, Sans le conviction. public est là pour vous aider, donc le public va prendre sa télécommande. Effectivement, si vous êtes d'accord avec 1982 pour 100 000 francs, vous appuyez sur le 1. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2 de votre télécommande. Pas évident, hein? non. Surtout que les années sont très rapprochées. Les années sont très rapprochées, mais il y a quand même 100 000 francs aussi. Oui, Hein. bien sûr. Que fait votre fiancée dans la vie? Elle fait un BTS force de vente. BTS Fort de Vent. Et vous vivez ensemble? Non, pas encore, malheureusement. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'on est assez loin en plus de ça. On a une centaine de kilomètres qui nous séparent. Il y a 100 km, vous Et on habitez. se voit le week-end. Elle habite où? Elle habite à Montmorency, dans le 95. Oui. Et j'habite à côté de Melun, dans le 77. 100 km vous À séparent. peu près, oui. Bon. Mais bon, je l'ai fait aller-retour tous les week-ends. Vous faites 200 km pour la voir tous les Tous les week-ends? week-ends pour la chercher ou pour la. Comme c'est mignon. Jean-Luc, je peux vous dire que le public manifeste un désaccord à 59%. Ah, 59% de désaccord. Bon, je crois que je vais rester sur ce que j'ai dit. Je vais rester sur 1982. Alors que le public n'est pas d'accord, vous restez sur 1982. Ça va? Ça va. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? 80. 1980. 1980. Alors, on va faire doucement. 1900. Les émotions commencent à monter. Vous avez un surnom, Quentin? Non, elle vous donne un surnom. Pas elle spécialement, mais certaines personnes, oui. Il vous appelle comment? Balou. Balou. Ah, Balou. C'est bien, 100 000 pour un balou. C'est marrant. Oui.
C'est plutôt rigolo. Quentin, pour le suspense, vous dévoileriez... Qu'est-ce qu'on dévoilerait? 83, 1983. Alors, y a-t-il 100 000 francs derrière 1983? Vous êtes cuisinier où, par exemple, vous? Dans une grande surface. Cuisinier dans une grande surface. Oui. À la cafétéria d'une grande surface. Et ça va? Ça va? On respire? Oui. On dévoile? Allons-y. Y a-t-il aujourd'hui 100 000 francs derrière 1982, l'année de sortie du film de E.T.? Ah ouais! Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel de nos soleils. Toutes les abeilles de la forêt, utiles pour moi dans les bosquets. Les contes, c'est pour un gros caillou. Je sais trouver des fourmis. On les applaudit fort, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont venus jouer les amoureux et bah, ils ont gagné. Vous allez bien? Vous allez pas bien? Au revoir. À demain. La question du jour, mes amis, est combien de doigts sont dessinés sur le parcours du jeu de Loa? C'est la question Minitel, Internet et téléphone du jour. 2 fois 50 000 francs à gagner. Alors, écoutez, voilà, avec beaucoup d'émotion, on se dit à demain. Au revoir à tous.